Je passe la parole à Guillaume pour l'Arlésienne de la salle Jules Léoté. Ah ben oui. Ah, ça doit être bon. Oui, c'est bon. Donc, effectivement, salle Jules Léoté. Alors, ce n'est pas l'Arlésienne. Oui, il y a beaucoup d'écho là. Si, on t'entend. Non, c'est bon. Ouais. Alors, c'est parce que j'ai beaucoup d'écho, c'est pour ça. Donc, acte 2, par contre, sur Jules Léoté, on est toujours dans le cadre du marché qu'on a évoqué en juillet dernier au conseil municipal, qui traite de la mise en conformité de cet espace au titre de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le cadre de notre agenda d'accessibilité programmée, de la réfection des sanitaires suite à l'observation d'un taux de légionnelle trop élevé, la rénovation du sol côté tennis et de la réfection de la toiture de cet espace. Donc en juillet, vous étiez prononcé sur l'attribution des lots 1 Wari à la société Baudry, BTP, et le lot 8 Plomberie à la société Force Énergie. Donc, comme convenu, nous avons relancé les lots 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 suite au conseil municipal, avec une date butoir fixée au 4 septembre. Dans cette relance, pour votre information, la date a été étendue au 11 septembre vu le faible nombre d'offres reçues à la date du 4, pour nous amener au total à la réception de 11 offres d'entreprise. Je vais vous préciser, parce que vous n'en avez que 10 dans la notice, donc je vais vous préciser laquelle est manquante. Comme vous l'avez vu dans la notice, pour les lots 2 couvertures, 3 menuiseries et 7 équipements sportifs, nous n'avons malheureusement toujours pas reçu d'offres. Comme cela a été vu en commission équipements municipaux vendredi dernier et commande publique hier, les lots 7 équipements sportifs et 3 menuiseries intérieures vont être déclarées infructueuses et nous allons lancer des consultations sans publicité ni mise en concurrence des entreprises. Pour le lot 2 couverture acier, il y a une évolution entre la commission équipement et la commission commande publique, comme quoi les choses peuvent aller très très vite. C'est-à-dire que l'espoir que nous avions eu de pouvoir trouver des entreprises qui puissent tout de même répondre au cahier des charges fixé par l'expertise judiciaire dont les résultats ont été obtenus au début de cette année, en janvier 2020. Cet espoir qui était né du fait que effectivement l'année est compliquée en termes de timing et par rapport aux dates de lancement des consultations entre la période de confinement et l'été, cet espoir a complètement disparu et notre maîtrise d'œuvre nous a affirmé que nous ne trouverions pas d'entreprise qui répondrait conformément à notre cahier des charges. Ainsi, comme évoqué à la commission commande publique hier, nous devrons relancer des études pour trouver une autre solution pour retrouver l'étanchéité de cette toiture, ce qui nous amènera à rediscuter ultérieurement de cette problématique de couverture. Ce soir, l'objectif de la délibération est d'entériner ou pas les propositions de la commission commande publique faites hier sur les lots 4 carrelages, 5 peintures, 6 revêtements sol sportifs et 9 électricité. Donc vous aviez tous les détails dans la notice. Pour les lots 4, 5 et 9, toutes les offres étaient conformes au cahier des charges. Donc, les propositions de la commission commande publique d'hier sont pour le lot 4 d'attribuer le marché à la société Carchap basée à Bougnay.
pour un montant TTC de 13 096,50 €. Pour le lot 5, peinture à la société Frémondière, décoration basée dans le Maine-et-Loire, sur la commune d'Orée d'Anjou, pour un montant TTC de 11 490,18 €. Et je passe au lot 9, électricité à la société SLTE. Donc j'ai oublié l'adresse. Vertou. Pardon ? Vertou. Vertou, merci. Pour un montant de 7 085,70 € TTC. Le lot 6, revêtement sol sportif, c'est l'entreprise qui manque par rapport au disque que vous avez sur la notice. C'est l'entreprise Sporting Sol qui a aussi répondu au marché. Il a été vu hier que les offres d'Ardan et de Sporting Sol n'étaient pas conformes au marché, et que la seule offre conforme au marché était l'offre de l'entreprise JMS basée à Noisy-le-Grand, avec une représentation tout de même en local. Donc la proposition de la Commission commune publique est d'attribuer le marché du lot 6 à la société JMS pour un montant de 59 954,69 € TTC. Je pense que j'ai été complet sur cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ? A priori, non. Donc je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci.